Bonjour, bonjour à toutes et à tous. On se retrouve pour la nouvelle émission On vous explique tout. Aujourd'hui, on va parler d'une culture visiblement assez peu connue des Français, le lin. Mais pour répondre à nos questions, j'accueille aujourd'hui Monsieur Sourdeau, Marc Sourdeau, c'est ça? Vous êtes agriculteur, nouveau multiplicateur de semences de lin. Et Cyril Delacroix, vous êtes président de la section chanvre et lin, voilà, je vais y arriver, chanvre et lin chez Semae. Mais avant de répondre à mes questions, je suis allé me balader avec une simple image d'un champ de lin en fleurs et je suis allé voir si les gens savaient, dans les allées du Salon de l'Agriculture, quelle était cette culture. Cette année encore, je vais me balader dans les rues du Salon de l'Agriculture pour poser des questions aux visiteurs. Aujourd'hui, petite particularité, je vais leur montrer cette photo. C'est un champ de lin et on va voir si simplement les visiteurs savent ce que c'est qu'une culture de lin. Est-ce que vous connaissez cette plante? Non. Vu que c'est violet, je dirais des violettes. De la violette. De la violette. Ouais, de la Oui. Un liseron. Je suis bouche bée. Ça peut être des fleurs de fruits, mais alors le fruit, je sais pas du tout. La lavande, mais non. Du lin. Alors là. De la luzerne. Il me semble que c'est du lin. Quelle idée? Je sais pas, de la violette. Je sais pas. Non, Ah, c'est du lin. J'ai failli le sortir. Hein. Des colchiques. La violette. La violette. Des bleuets? Des bleuets? Ouais. Oh, c'est du ricin. Aucune idée. Attends, moi je fais. Une renocule? Des pervenches. Des pervenches? Ouais. On dirait un coquelicot mais violet. Je sais pas trop, une violette, non, du coup. Vous me prenez en traître. Non, mais c'est vrai que j'ai déjà vu cette plante, il me semble, dans les prés. Alors là. Annie. Ouais, un bleuet. Du lin. Oui. Ah là, il y a zéro culture là. Hein, Du lin. Et on en fait quoi? De la fibre. C'est du lin. Et on en fait quoi? On en fait du tissu. Moi, je suis tisserande. Ah ben voilà. J'ai tissé les costumes. Eh ben, C'est du lin, donc pour faire les vêtements et C'est pour ça. cuisiner. c'est ça. Et pour en savoir plus, on va se retrouver dans mon émission On vous explique tout de suite sur le stand chez Semae. Parfait. On le voit visiblement, Cyril, cette plante, elle c'est encore pas très connue, on la confond même. Je vous laisse peut-être prendre votre micro pour nous expliquer, allez, en quelques phrases, sa culture sur une année. Comment ça se passe? Alors, le lin fibre, c'est une plante qui est peu connue parce qu'elle est produite sur une région assez restreinte. Hein. Ça s'étend d'une ligne qui va de Caen à Amsterdam, donc nord de la France. Et effectivement, la fleur bleue que vous avez présentée, elle ne dure qu'une seule journée, donc les gens pensent souvent l'occasion de la voir. Le cycle est très court, c'est une plante de 100 jours quand on la sème au printemps. Donc voilà, beaucoup de choses encore à apprendre parce qu'on connaît le lin sur la partie fibre, mais pas spécialement la partie où on la cultive. C'est une culture qui va très rapidement, fleure quelques jours, mais qui est en pleine expansion parce que j'ai appris en préparant cette émission qu'il y a une augmentation en 2023 et 2024 de pratiquement 50% de la surface cultivée pour faire des graines. 50%, qu'est-ce qui explique tout ça? Alors, il y a plusieurs facteurs. Le premier facteur, c'est que le lin fibre est consommé de façon croissante depuis toujours. Hein. On gagne quelques pourcents de consommation de fibres. Par contre, le principal facteur, c'est qu'en fait, on a eu des chutes de production. Le lin à l'hectare peut produire un rapport de 1 à 3 en quantité de fibres. Et comme vous le savez, avec le réchauffement climatique, on a eu des accidents de culture. Donc du coup, pour approvisionner le marché en fibres, on a dû implanter plus de surface et donc plus de semences. Et cette recherche, aujourd'hui on fait aussi un peu de recherche pour essayer d'améliorer ce rendement, mais on essaye du lin d'automne, on essaye, il y a 2 cycles de culture. C'est prometteur, c'est aussi ça qui augmente, qui fait que les gens essayent de cultiver qui dit plus de surface de multiplication, on dit aussi plus de semences, donc aussi une demande plus importante. Oui, alors depuis 4 ou 5 ans, il y a une génétique qui est développée sur le lin d'hiver. Jusqu'alors, on produisait que du lin de printemps, et avec le réchauffement climatique, le lin d'hiver trouve aussi la place dans les assolements. Donc ça fait une nouvelle culture, et effectivement un nouveau besoin de semences. Je vais vous donner quelques chiffres rapides. Le lin de printemps, les surfaces ont été doublées en 10 ans et triplées en 15 ans. Le lin d'hiver, il y a 10 ans, il y avait 0 hectare.
Aujourd'hui, il y en a environ 30 000 hectares. Je parle en production de fibres. Il faut savoir que quand 1 hectare de semences permet d'approvisionner 5 hectares de fibres. Donc je vous fais le ratio, du coup la production... Ça produit donc pas beaucoup de graines. Ça produit pas beaucoup de graines. En moyenne, on est à 600-700 kilos, alors en fonction des modes de récolte à l'hectare. Donc 20% des surfaces, parce qu'il y a beaucoup de production de semences qui sont mixtes. C'est-à-dire qu'on produit la fibre et en même temps la semence. Donc à peu près 20% des surfaces de fibres sont en même temps dédiées à la production double, fibre et semences. Et le lin qu'on produirait par exemple pour faire de l'huile ou plein d'utilisations comme on l'a vu dans le magnéto, c'est pas le même. Ça peut être le même, mais globalement, on a aussi un lin qui a destination de production d'huile et dont la variété a été sélectionnée obligatoirement pour l'huile. On appelle ça le lin oléagineux. Donc c'est un système de culture qui est complètement différent. On récolte ça à la moissonneuse batteuse. Et celui-là, il n'est pas cultivé dans les mêmes endroits? Non, il est plutôt au sud-Loire. Je me permets de poser une question maintenant à Monsieur Sourdeau. Vous avez fait une culture sur une année. C'est la première année que vous avez testé cette culture. C'est une culture facile quand on apprend à faire du lin semence? Alors oui, c'était la première année qu'on en fait sur notre secteur de l'Anjou. Je pense que de premier abord, quand on devient producteur de semences, on sait que c'est jamais facile. Le lin, pas plus que d'autres. Donc ça demande beaucoup d'attention, beaucoup de passion, et puis une terre d'accueil de la plante qui pousse bien. Cette année, on est la première année. Je pense que voilà, faut plusieurs années pour prendre confiance et sécuriser la possibilité, le potentiel de la zone. Donc quand on rentre du lin sur des exploitations qui font déjà de la semence, je pense que déjà, il y a l'expertise pour la plupart des agriculteurs. Après, le lin est une culture un peu particulière pour notre zone, puisqu'on est rentré aussi chez des gens, des exploitations qui n'avaient pas de semences, du tout de semences. D'accord. Vous pouvez nous raconter comment ça s'est passé, vos retours d'expérience, un petit peu sur cette première année? Alors l'année 2024, pour beaucoup de semences, et le lin n'y a pas échappé, ça a été l'implantation qui a été très difficile. Une année humide au printemps, c'est ça? Oui, l'humidité du printemps a été très perturbante. Quelques parcelles se sont semées en date et en heure, mais ça représente très très peu de pourcents. Et une grande majorité des parcelles ont eu un mois, 4 à même 8 semaines de retard par rapport à l'optimisation de la date. Donc là, par rapport à ça, on voit bien que la météo cette année elle nous a pas fait de cadeau. Et malgré tout, on s'en sort pas mal quand même. Alors ça reste une moyenne, bien sûr, puisqu'il y a des agriculteurs qui vous diront j'ai décroché vraiment un rendement exceptionnel, et puis d'autres qui n'ont pas récolté du tout. Donc c'est le phénomène de l'année qui veut ça. Et vous nous redirez tout à l'heure si vous allez retenter cette année de recultiver du lin, si l'expérience a été positive. Oui, alors je pense qu'on n'a pas eu de difficulté à doubler les surfaces d'emblavement cette année. Voilà. On a un petit peu prospecté dans des zones pour écarter les risques climatiques un petit peu au maximum. Voilà. Donc, et les agriculteurs répondent présents. Voilà. Maintenant, parlons un petit peu de la filière SEMAE qui contrôle les plants, qui contrôle les semences. Comment ça s'est passé, cet accroissement? Parce que 47%, moi, si on me dit que mon entreprise, l'année prochaine, elle fait 47% de chiffre d'affaires de plus, je dois un petit peu m'adapter. Mais comment ça se passe au niveau d'une filière? Effectivement, c'est un peu compliqué parce que l'accroissement, il faut l'accompagner avec des ressources humaines. Pour faire des semences de qualité, il faut des gens formés qui puissent suivre tout ça de près, et notamment sur le lin, mais comme toutes les espèces, on doit contrôler les parcelles au champ. Principal critère, c'est de contrôler la pureté des parcelles, parce que pour le lin, on a besoin d'avoir une fibre homogène avec des plantes homogènes pour avoir une fibre de qualité. Donc le contrôle, ça s'accompagne par l'embauche de techniciens. SEMAE nous a accompagné les professionnels pour mettre en place du contrôle au champ, parce qu'effectivement, on a un coefficient multiplicateur qui est faible, donc il faut beaucoup d'hectares. Je n'ai pas les chiffres exacts, mais on doit être autour de 45 000 hectares de surface en multiplication à contrôler tous les ans. Donc imaginez que dans chaque parcelle, il faut qu'il y ait quelqu'un qui la traverse de long en large pour vérifier si tous les critères qualitatifs sont présents. Et l'augmentation du nombre de parcelles, est-ce qu'il n'y a pas, je sais pas,
on le voit, on parlait avec le maïs tout à l'heure de castration, de choses comme ça, mais dans la pureté du lin, est-ce que le fait que ce soit dans une zone très petite, il n'y a pas des risques simplement que mon voisin cultive un champ de lin, ou comment ça se passe pour que... Non, contrairement au maïs, les zones d'isolement sont très courtes, hein. Je crois qu'on doit avoir 1 mètre, donc il n'y a pas du tout de pollution sur... voilà, même dans le chanvre que vous cultivez, on n'est pas du tout dans la même situation en lin, heureusement, sinon on aurait beaucoup de mal à trouver des hectares. Eh ben, on peut imaginer aussi que ça a demandé de la formation. C'est une culture qui est facile à contrôler. Avec quelqu'un qui fait du contrôle de semences, ben, on imagine que ça demande aussi un temps de formation. On ne s'attend pas toutes les années à ce qu'il y ait 47% Non, on ne peut pas envoyer quelqu'un faire du contrôle comme ça. Donc tous les ans, CEMAE, via le SOC, propose des formations de techniciens agréés. Donc chaque technicien a une formation, un agrément, et qui plus est parrainé, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais est suivi par un contrôleur expérimenté. Et ça se fait en combien de temps, cette formation? Alors, la formation est d'une journée. Après, c'est comme la conduite, hein, il y a des contrôles qui sont faits pendant la saison, quoi. Mais effectivement, on a formé beaucoup de techniciens. On a la chance d'être dans une filière relativement intégrée. Donc, les techniciens qui font le contrôle floraison sont aussi des techniciens de teillage qui suivent la parcelle de l'implantation jusqu'à la récolte. Donc, ils connaissent les pratiques, ils ont déjà un bon savoir-faire sur le lin et on leur a pu apporter l'expertise sur la semence. Et cette augmentation significative, elle va continuer dans les années à venir? Est-ce que ça va se stabiliser? Il y a un petit peu de projection sur l'avenir avec le lin? C'est assez compliqué parce qu'en fait, les surfaces sont augmentées parce qu'il y avait une forte demande et cette forte demande, elle était liée à des déficits de production liés à la climatologie. La récolte 2024 a été bonne, il y a plutôt une bonne production de fibres. Je ne sais pas vous dire l'année prochaine quels seront les besoins d'implantation de fibres. Ceci étant, il y a une augmentation qui va continuer. Donc, et en semences, tant qu'on n'aura pas fait de stock pour assurer l'approvisionnement, on va continuer à mettre des hectares en multiplication. Donc moi, ce que je peux vous souhaiter, c'est une augmentation, c'est un petit peu de calme avant peut-être une réaugmentation. On va vers quoi avec le lin fibre? Est-ce que là aussi les agriculteurs, c'est une production française pour de la destination française au niveau des graines aussi? Alors, pour répondre à la première question, ce qu'il faut nous souhaiter, c'est surtout des bonnes conditions au moment de la récolte. La semence de lin, c'est son maillon faible. Il faut avoir les bonnes conditions pour récolter parce qu'on arrive très vite au bon stade, mais on bascule vite trop tard où on ne peut plus récolter. Donc ça, c'est vraiment ce qu'on doit espérer pour cet été. Après, pour la fibre, aujourd'hui, le marché, il est là. Après, on est dans les lois de l'offre et de la demande. Il n'en faut pas trop, il n'en faut pas moins. Ça, je ne peux pas le prédire. Voilà, je crois qu'on a fait à peu près le tour de la question. Nous, on se retrouvera tout bientôt pour une prochaine émission. On vous explique tout. Et puis, je vous dis à tout à l'heure pour la cuisine du village.